Prévue pour le 21 juillet 2021, la dernière saison de la Colo du Crétacé promet de lever le voile sur de nombreuses questions laissées sans réponse dans la saison précédente. Personnellement, j'ai vraiment hâte de découvrir le contenu de ces derniers épisodes, mais surtout, j'ai hâte de découvrir comment les adolescents vont réussir à revenir sur la terre ferme, entre guillemets, sur le continent, et comment cette ultime saison fera le lien avec Jurassic World Dominion, comme Scott Creamer, le producteur de la série, ou Colin Trevorrow, réalisateur du film, nous le promettent depuis déjà un certain temps. Dans cette vidéo, nous allons découvrir de nouvelles images publiées par Amblin, la société de production, qui dévoile quelques éléments intéressants. Comme toujours, si vous n'aimez pas les vidéos pleines de théories, n'hésitez pas à découvrir une autre vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Pour les autres, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. On commence tout de suite avec une image plutôt basique que l'on a l'habitude de découvrir dans la Colo du Crétacé. On y découvre Ben, Darius et Brooklyn cachés derrière un buisson regardant quelque chose qui semble les impressionner alors que le soleil semble se coucher à l'ouest. Il est difficile de dire ce qu'il se passe réellement dans cette scène puisque des plans de la sorte pullulent dans la saga, comme par exemple ce plan de la saison 4. Cependant, on peut se poser une question. Pourquoi le groupe d'adolescents n'est pas au complet ici ? On sait sûrement que Kenji aura des chances de rejoindre son père dans son plan, avant sûrement de déserter, ou bien comme pour la saison 4, il fera semblant de passer du côté des méchants pour mieux pouvoir saboter la machination de l'intérieur. Cependant, pour Yaz et Sami, on peut se poser la question de leur absence ici. Dans une seconde image, on retrouve le trio qui semble être dans la jungle, qui se trouve près du complexe de Mantacorp, et non dans un biome. On découvre un vélociraptor qui semble tendre une embuscade, et personnellement, j'ai été moins impressionné par les raptors depuis la saison 4, puisque ces dinosaures semblent avoir perdu un peu du poil de la bête, se faisant semer rapidement ou n'attaquant jamais vraiment pour toujours laisser une chance aux enfants de s'enfuir. Ici, on peut donc déjà penser que le raptor tentera de sauter sur l'un des enfants, mais il manquera sa cible. Autre point intéressant, dans le ciel on peut découvrir des lueurs jaunâtres, les drones de Mantacorp. On sait que l'entreprise utilise ces drones pour se protéger des dinosaures, comme des raptors, ou bien pour forcer les dinosaures à aller dans une direction ou combattre. On ne sait pas encore pourquoi ces drones sont actifs ici, mais peut-être qu'ils vont protéger les enfants à la dernière minute, ou qu'ils amènent un autre dinosaure plus gros, peut-être un T-Rex. Et en parlant de T-Rex, on peut découvrir une nouvelle fois le trio coursé par un tyrannosaure, sûrement petite ou grande mangeuse. Il est difficile de dire de quel T-Rex il s'agit, car la nuit étant tombée, on peut difficilement découvrir de quel animal il s'agit concrètement. Mais pour moi, une chose est sûre, il ne s'agit pas de Roberta, qui est bien sur l'île de Nublar après la chute de Jurassic World. On redécouvre notamment le building principal de l'île de Mantacorp dans la direction où courent les enfants. Et dans une autre image, on peut découvrir encore une fois les trois enfants à quelques centimètres de la gueule du T-Rex, rappelant une scène du Monde Perdu où les survivants se cachent derrière une chute d'eau, ou encore l'une des dernières images de Jurassic World de Dominion, où l'on voit notamment le casting à quelques centimètres de la gueule du Giganotosaurus. Ce qui est étonnant dans cette scène, c'est que les enfants sont plaqués contre un mur, mais que, dans la théorie, rien n'empêcherait le T-Rex de les attraper. On sait qu'ils ne sont pas à l'intérieur puisque l'on découvre encore de la végétation en arrière-plan et que le building ne comporte pas de couloir entre guillemets menant de l'extérieur à l'entrée intérieure. Le T-Rex a donc de la place pour se mouvoir et attraper les enfants. Du coup, on peut peut-être penser que l'animal possède lui aussi une puce de contrôle, comme on a pu le découvrir à la fin de la saison 4. Une théorie qui peut se confirmer par l'extrait suivant où l'on découvre la scène complète en vidéo cette fois-ci. On peut découvrir d'où vient l'une des images, mais surtout on découvre une scène où le T-Rex manque d'attraper les enfants de justesse alors qu'ils sont plaqués au mur. On peut donc voir que le T-Rex a de la place pour faire ce que bon lui semble, ce qui est assez étrange quand on revient sur l'image des enfants à quelques centimètres de sa gueule. Pour terminer, selon moi, toutes ces images et extraits proviennent du même épisode. Retrouver uniquement ce trio composé de Darius, Brooklyn et Ben tout au long de cette saison 5 serait plutôt étrange, sauf si le groupe se sépare à un moment donné pour plusieurs épisodes.
Selon moi, l'intégralité de ce que l'on a pu découvrir aujourd'hui provient d'un seul et même épisode, commençant par le coucher de soleil, enchaînant avec le Raptor et terminant avec le T-Rex. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!